Bonjour à tous, tout d'abord je tenais à m'excuser pour le retard. Voilà, comme beaucoup de médiums qui sont en couple, donc j'ai des journées qui sont assez chargées. Aujourd'hui je me suis retrouvée à faire à peu près 3 plats, d'accord? Parce que je suis un régime sans gluten, j'ai un mari qui est flexitarien qui mange de la viande, moi je suis végane, et mon fils lui n'aime pas trop le poisson. Donc du coup je me suis retrouvée un petit peu à faire 3 plats, et puis c'est les aléas de la vie, tout simplement. Je voulais également profiter, avant d'aller dans la guidance générale, sur les énergies de lune. Alors déjà dire que les lives pour le moment je n'en fais pas. J'en ai fait, mais le problème c'est que des fois, l'autre jour par exemple, j'ai fait brûler de l'encens, ça m'a mis en restriction. Des fois, vous avez l'impression de parler toute seule parce que sûrement que pas toutes les personnes sont disponibles au même moment, etc., etc. Donc, à part si vous voulez des lives, et dans ce cas, vous le mettrez en commentaire et vous me direz les jours où vous êtes présent pour faire un live, mais ne pas faire un soliloque, ça serait sympa. Donc, je préfère faire une guidance dans cette petite vidéo, brève, explicative. Comme je vous l'ai promis, j'autorise 7 personnes à venir en commentaire. J'ai dit en commentaire, pas en messagerie, me poser leurs questions fermées, toutes les questions, je réponds à toutes les questions, et grossesse y compris, sauf celles sur la santé, celles sur le pronostic vital, et celles également sur la rencontre amoureuse, parce que, est-ce que je rencontre quelqu'un, parce que par manque de temps, c'est quelque chose qui se développe. Donc je vous réponds avec beaucoup de franchise. Si vous désirez un approfondissement, venez me voir par contre là en MP, et je vous enverrai un lien pour bénéficier de 2 minutes gratuites chez Kang, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas encore inscrits, sans obligation d'achat. Voilà, allez c'est parti. Donc aujourd'hui on rentre dans une lune, et une lune qui arrive dans le premier mois de 2025. Comme j'expliquais l'autre jour, jusqu'à présent, quand on entame la nouvelle année, quand on arrive au 1er janvier, on a encore les dissonances, les résonances de 2024. Et là, donc, on a une lune qui arrive, qui nous met vraiment sur l'année 2025. Donc, qu'est-ce que nous dit cette lune? En fait, cette lune va nous pousser à des changements radicaux, à ne plus répéter les mêmes schémas. C'est souvent le but de lune, à tout éliminer les vieilles croyances, mais également à se mettre en mode cocon dans son enfant intérieur. Et je parle notamment pour les personnes qui ont pu être abandonnées, qui ont eu une enfance difficile, ou qui ont perdu leurs parents, ou qui se sentent un petit peu comme l'oiseau tombé du nid, ce qui arrive beaucoup notamment pour les personnes éveillées. Là, en fait, on vous dit vraiment, dans cette lune, de devenir un petit peu son propre parent, de s'apporter de la douceur, de mettre des fermetures, comme un petit peu une énergie patriarcale. Ça, je ne veux plus, ça suffit, stop, basta cosy, comme disent les Corses. Voilà, donc c'est une lune qui nous invite vraiment à ces changements radicaux. C'est une lune qui, pour les signes de terre, va être très bénéfique parce qu'elle va les mettre au défi de trouver des solutions dans des situations qui peuvent paraître bloquées, où on se décourage, et de dépasser, hein, un petit peu comme disait Marc Aurèle, chaque obstacle est fait pour se dépasser. Donc les signes de terre dans cette lune vont être emmenés à se dépasser, des défis, des challenges pour se dépasser, tandis que les signes d'eau vont être un petit peu dans la nostalgie, à se demander est-ce que c'est bien le fait que j'ai quitté mon ex, est-ce que je ne devrais pas le recontacter, etc. Et là on vous dit, on vous remet les mêmes schémas. Alors, bien sûr vous êtes libre de retourner ou pas, mais on vous dit, on vous remet les mêmes schémas, voir si vraiment vous êtes passé à autre chose, ou s'il y a encore des choses à comprendre. Ensuite, pour les signes de feu, moi j'ai un petit peu, si vous voulez, la notion de faire un beau travail sur vous-même, parce que parfois vous parlez et après vous réfléchissez, et là en fait c'est le moment de grandir, de vous apporter un apaisement dans cette lune, en faisant focus. Bon, je me comporte de cette manière parce qu'il y a ça qui ne va pas chez moi. Pourquoi? D'analyser le pourquoi du comment de la chose, et d'arriver à trouver des solutions pour aller vers une guérison profonde au niveau du corps émotionnel. Et on me dit que dès l'instant où vous allez guérir du corps émotionnel, tous les autres corps vont se déverrouiller.
avec l'intellect, vous allez un petit peu réfléchir, la tête froide. Avec le corps physique, il y a des douleurs qui vont s'alléger parce que là, on a l'impression que les douleurs que vous avez, c'est de la rancune, c'est de la colère, c'est un mal-être où il y a du déni. Et du coup, votre corps, il brûle, il pique. Il pique parce que vous êtes trop brûlant ou brûlante et votre corps, il pique. Ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être des démangeaisons parce que vous êtes trop piquant, hein, tout simplement. Et quand on va sur les signes d'air, cette lune-là, c'est vraiment pour découvrir le monde, pour voyager, par exemple, jamais je pourrais manger ceci, jamais je pourrais aller à l'eau, j'ai peur de la hauteur, j'ai peur des descendants, on vous dit, fonce, tente l'expérience. Tu ne peux pas avoir peur ou mentaliser quelque chose que tu ne connais pas. Et là encore, comme pour les taureaux, vous allez vous dépasser. Les taureaux et les signes d'autres signes de terre, hein, les capricornes, les vierges, là vous allez vraiment vous dépasser. Voilà. Donc le mantra que je peux vous conseiller pour cette lune, qui est bénéfique, c'est, alors pour les signes de terre, ce qui m'est interdit de vivre me l'est permis par les voies du ciel. Alors ça peut vous paraître un petit peu contradictoire, ce qui m'est permis, interdit de vivre, pardon, m'est permis par les voies du ciel. Ça veut dire tout simplement dépasser la peur, dépasser les camps de Giraton et la censure. Et soyez-vous tout simplement dans votre souveraineté et votre être-té. Pour les signes d'air, la peur est une étrangère. La réussite m'est familière. La peur est une étrangère. La réussite m'est familière. Pour ensuite les signes de feu. Ce qui me brûle me consume. Ce qui m'apaise me délivre. Ce qui me brûle me consume. Ce qui m'apaise me délivre. Et enfin pour les signes d'eau. Tout purifier, c'est tout magnifier. Tout purifier, c'est tout magnifier. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en petit commentaire votre prénom, votre date de naissance et je répondrai à 7 personnes. Si je ne vous ai pas répondu là, ça sera pour la prochaine fois parce que je vais recommencer mes guidances. Comme vous le voyez, je vais beaucoup mieux au niveau de ma voix parce que j'étais à fond. D'ailleurs, je m'excuse si j'ai souvent été par message ou chat sur Kang, mais c'était pour préserver ma voix. J'essayais parfois de mettre en appel, mais ma voix, je ne pouvais plus, j'allais vraiment m'étouffer. Ensuite, pour ce qui est, parfois vous me dites, l'appel passe-passe, c'est un problème technique qui est indépendant de notre volonté, ce sont les aléas de l'informatique. Et c'est vrai que je suis plus souvent sur le téléphone portable, pardon, c'est des mots qui viennent en espagnol, vous le savez, nature peinture toujours. Tout simplement parce que le fixe, déjà, c'est une sonnerie qui est ding ding ding, qui est stridente, et j'ai besoin d'être dans de bonnes conditions pour travailler. Il peut m'arriver de travailler au bord de l'eau, ou près d'une église, dans un endroit où je suis bien, pour vous donner le meilleur, parce que se connecter au meilleur, c'est apporter le meilleur. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me retrouver sur Kang, où je suis le matin, l'après-midi, le soir, ça dépend. Parce que j'ai une vie aussi, c'est vrai que je me connecte souvent, parce qu'on est de plus en plus. Et Kang, c'est vraiment une société qui ne cesse de s'agrandir et de s'illuminer. Donc du coup, on est beaucoup, et puis pas tout le monde est connecté au même moment, et j'essaie de répondre à la demande pour tous. Voilà. Pour ceux que j'ai en accompagnement, merci de ne pas trop m'asphyxier de messages quand je vous ai en accompagnement holistique. On fait le point, on parle des briefings, mais pas des pavés, parce que psychologiquement, c'est lourd. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein d'amour. Que tout se réalise pour 2025. Encore une fois, tous mes vœux de bonheur et Happy Moon.